Alors on pourrait croire que la santé et la communication n'ont aucun lien, et pourtant. La communication d'un village n'est que le reflet de sa bonne santé, et réciproquement, c'est la communication de la présence des services de santé qui est essentielle. Dans les deux domaines, la liste d'union communale tient à montrer sa présence. Commençons par celui qui peut sembler le plus futile, mais qui pourtant est tellement vital. La communication, c'est ce qui permet de souder un village, de faire en sorte que personne ne se sente isolé. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Le premier des points que nous attaquerons dès les élections passées est la refonte des sites de la commune. Il est en effet nécessaire que ces derniers soient tenus à jour et puissent informer le plus grand nombre. Ainsi, nous souhaitons créer des sites pour chaque service de la commune. Cinéma, office de tourisme, base de loisirs, pôle commercial, sport, service de santé, école et jeunesse. Tous distincts les uns des autres, mais accessibles depuis une adresse simple et pratique, monclardequercy.com, qui est à l'heure actuelle l'adresse de l'office de tourisme. Ces sites devront être actifs et ce sera à chacun des services d'être acteurs avec notre aide de leur site. Des moyens existent pour communiquer au plus vite et le plus aisément. Il est donc de notre devoir de les mettre en place. Si avertir que les transports scolaires sont interrompus pour cause de neige devient aussi simple que d'envoyer un SMS, c'est tout le monde qui en profitera. Nous avons les moyens de mettre en place cela sans aucun frais pour la commune. La communication, ça passe aussi par la possibilité de recevoir des données numériques et de combattre les dernières zones blanches de la commune. Sur ces deux points, nous apporterons des solutions. En effet, les technologies de l'Internet et de la téléphonie mobile sont désormais considérées comme un service public, au même titre que la poste ou l'accès à l'eau potable. Il est inconcevable que des citoyens se retrouvent sans accès ou presque à Internet ou dans l'impossibilité de passer un coup de téléphone depuis chez eux avec leur portable. Pour les gens qui se trouvent dans ce cas, nous nous battrons pour que les opérateurs fassent leur devoir, puisque c'est leur devoir. Et dans l'attente, nous proposerons des solutions alternatives qui satisferont le plus grand nombre. Monclar est doté de tous les services de santé utiles et nécessaires à un village qui a envie de vivre. C'est l'évidence, un village sans service de santé, c'est un village où on ne peut pas vivre. Monclar a cette véritable chance de les avoir encore tous, et il faut se battre pour les garder. Ils sont tous présents, comme je le disais, en passant du médecin au pharmacien, sans oublier les infirmières, dentistes, podologues, orthophonistes, kinés et même les médecins des animaux, les vétérinaires. C'est une véritable chance, mais un vrai enjeu. Il est nécessaire de se battre pour conserver ces services, les faire mieux connaître et les rendre disponibles à tous. La première partie de cet enjeu a été remplie avec le pôle Monclar Vert. En effet, comme le montrait la vidéo de la CCI tout à l'heure, le pôle a permis de conserver la pharmacie, d'installer dans les meilleures conditions le cabinet d'infirmier, l'orthophoniste et la dentiste. C'est donc un enjeu majeur pour la commune et l'union communale en a fait sa priorité. Bien évidemment, dans ce domaine, ce sont d'abord avec les professionnels qu'il faut réaliser ces réalisations. La mairie pourrait ainsi apporter son soutien à la mise en place de pavillons type seigneurial. Ainsi, communication et santé sont deux points essentiels de la commune et qui nécessitent un travail et un effort constant pour ne pas perdre cette chance que nous avons. Ces deux points du programme sont majeurs, nous avons la compétence, les moyens de les développer et de les mettre en place.